club de vacances, hein, je parle de Michel Alliot-Marie, où l'alcool coule à flot et que la pédophilie est institutionnalisée et le plus grand désordre géré par l'État. L'Occident, ses gouvernants, sont le pire ennemi de la Tunisie. Bien sûr, leur masque est tombé, laissant apparaître un visage hideux. Le gouvernement Sarko a attendu la dernière minute pour prendre position. Ils ont même accepté la famille de Ben Ali à Marne-la-Vallée. Hein, on se demande bien à quelle vitesse ont été délivrés les visas. Ils savaient tous, absolument tous ce qui se passait en Tunisie depuis toujours. Ils venaient de dîner dans les somptueuses demeures, connaissaient les montants exacts des comptes bancaires, à Genève ou ailleurs. Ils savent tout, ils connaissaient tout, ils ont maintenu leur soutien. Michel Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, ils ont des services secrets très compétents. Ils savent tout, ils ont maintenu leur soutien. Donc on va faire une petite règle de 3. Ben Ali égale criminel contre l'humanité, à vrai dire contre Dieu. Les Occidentaux, la France, amis de Ben Ali. Donc, Occidentaux, complices de crimes contre l'humanité, complices de crimes contre le peuple tunisien, complices de crimes contre Dieu. C'est aussi simple que ça. Ça peut tenir dans un tribunal. Hein. C'est une accusation juridique. Ça peut tenir clairement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce que je peux éventuellement proposer et conseiller au peuple tunisien, c'est, et surtout avertir du fond du cœur, c'est que quand on est pur encore, quand on est encore bien formé, quand on n'est pas corrompu, je voudrais dire, il est possible de se débarrasser du pire des criminels, il est possible de se réveiller, il est possible de s'amender et de se racheter. Il est possible de se révolter, d'accord, contre la pire des raclures qui est Ben Ali ou Hassan ou Mohamed VI ou le régime criminel algérien. Hein, je crois que c'est clair. Par contre, quand on est vendu, quand on a son âme corrompue, quand on est vendu au consumérisme, au matérialisme, au dieu argent, au pouvoir du fric, quand on a comme seule occupation, comme seul intérêt, comme seule préoccupation le pouvoir d'achat et le fric, je crois que c'est terminé. Quand on est corrompu de l'intérieur, on est soumis soi-même et on ne peut plus se réveiller. C'est terminé. Et c'est là que le piège démocratique nous mène. C'est là où le piège démocratique nous mène. C'est clair. Et d'ailleurs, quand on voit les tours opérateurs le 10 novembre, le 10 janvier, maintenir les ventes et expliquer malgré des manifestations monstres, des crimes, des assassinats sur le peuple tunisien, maintenir la vente des billets d'avion et dire que c'est pas très grave et qu'on peut aller encore en Tunisie, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on se rend compte que c'est vraiment des grands malades et que l'argent est le seul moteur de leur vie sur Terre. Voilà où mène l'Occident dégénéré d'aujourd'hui, voilà où mène la folie matérialiste d'aujourd'hui, voilà où mène voilà ce qu'ont mené les patrons de Conforama, de Bricorama, d'Air Liquide, de Géant Casino, de toutes ces entreprises qui faisaient du business avec la Tunisie, Fiat, Mercedes qui vendait comment on appelle ça, la Stafim Peugeot, qui vendait des licences à la famille Trabelsi, etc. Voilà où ça les a menés, c'est-à-dire par exemple Endemol, hein, Arthur qui a vendu ça à les proches de la famille Trabelsi, Ben Ali, pour vendre ces merdes d'émissions Star Academy, tout ça aux Tunisiens. Voilà où ça mène tout ça. Ces gens s'en foutent complètement de morale, ils veulent faire que du fric et ils veulent salir et pourrir les peuples du monde. C'est des hypocrites donneurs de leçons qui vont adhérer à des programmes d'éthique, de la finance, etc. et qui vont aller travailler avec des dictatures. Quel que soit le costume et la cravate, je le répète, vous n'avez pas à les croire car ils mentent.
Ils mentent et ils menteront toujours, comme mentaient les Ben Ali Trabelsi lorsqu'ils passaient à la télé et commençaient leur discours par les fameuses formules rituelles musulmanes, très bien habillés, lorsqu'ils passaient dans des orphelinats, dans vous savez, des distributions de cadeaux pour les enfants, de paquets de nourriture, et quand les conférences internationales de Leila Ben Ali pour les droits de la femme, hein, vous vous rendez compte, on parle des droits de la femme, parlons des droits de la femme, hein, on parle des droits de la femme, et derrière on va prendre ces enfants de la même femme et on va les emprisonner. Ou plutôt, on va parler des droits de la femme et on va l'affamer, elle n'a même pas de quoi manger. C'est ça les droits de la femme. Et les droits de l'homme dans tout ça? Le droit du mari, il est où là? Donc on parle des droits de la femme, mais les droits de la femme au ventre vide, affamé, famélique, pauvre. On parle des droits de la femme, mais la femme à laquelle on a kidnappé, on torture, on viole ses enfants dans les sous-sols, les caves du ministère de l'Intérieur. C'est ça les droits de la femme? C'est ça? C'est ça, ou seulement, est-ce seulement les droits de la femme, ou seulement, les droits de la femme, c'est de mettre une mini-jupe, hein? C'est de se prostituer, c'est ça les droits de la femme? Hein, je vais vous donner, pour vous calmer pour toujours, les droits de la femme française aujourd'hui, c'est très récent, j'ai écouté ça il y a 2-3 jours, sur France Info, hein, invité de Philippe Vandel, Elena Noguera, qui nous expliquait qu'elle a tourné dans le cadre d'une promotion de la pornographie sur Canal+, un film pornographique qu'elle est allée voir avec son fils et sa mère. Voilà où nous mène le droit de la femme en Occident. Je vous laisse écouter ça. Je suis contente d'être considérée femme pensante et avec du rouge à lèvres et du vernis sur les ongles et de m'amuser à ça, oui. Elena, vous avez réalisé aussi un court-métrage X diffusé sur Canal+, et vous dites avoir inventé le pop-porn. Oui. C'est quoi le pop-porn? Le pop-porn est un porno très coloré, très rigolo, avec de l'humour, avec des... C'est du vrai porno, c'était pas bénil. Pas du tout. Parce que très rigolo, on imagine le petit monsieur qui court après les grosses dames. Non, non, c'est tout à fait du porno, mais par exemple, moi j'ai filmé des super-héros, donc ils ont des tenues plutôt pop, rigolotes, les couleurs sont très très poussées, très exacerbées, et puis il y a un peu d'humour, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pas grave, et j'aime bien cette sexualité qui ne s'empêche pas de rire. C'eût été 5 ans plus tard, quand il en avait 15, on aurait assumé, pour ça que quand je fais le film porno, il est dans la salle et il trouve ça très bien, mais voilà, c'était le mauvais moment, quoi. Attendez, votre fils, il a vu aussi le porno? Oui, il y avait ma mère, mon fils, il y avait tout le monde, ouais. Mais c'est pas interdit au moins de 18 ans? Si, mais il était un peu plus jeune, c'est vrai. Mais en même temps, il a eu l'autorisation des parents. Oui, mais il avait quand même 17 ans, je crois. Il avait 17 ans, ça va. Donc, vous écoutez vous-même où mène le droit de la femme. Ce n'est pas une caricature, hein, ne me dites pas que je suis hors sujet, ce n'est pas une caricature, ça passe à 2h de l'après-midi sur France Info, et c'est tout à fait banalisé, hein, donc on tourne des films porno, et on les diffuse, on les regarde en famille, voilà où nous mènent les droits de la femme. Bien sûr, ce droit de la femme cette promotion des droits de la femme a été récompensée par le Lions Club qui est une infiltration franc-maçonnique dans le monde, puisqu'elle a été créée par Melvin Jones, qui était franc-maçon américain. Et en 2008, ils ont décoré Leila Ben Ali du médaillon compagnon de Melvin Jones, hein, que j'ai appelé d'ailleurs, et je vous laisserai écouter à la fin de cet audio la réponse du bureau de Paris. Hein, il médaille des criminels, des assassins, des dictateurs, des voleurs, des truands. Donc c'est ça le droit de la femme en fait. Le droit de la femme, c'est son humiliation en fait. Tout ceci est faux, archi-faux, hypocrite, c'est des cochonneries de politiques véreux qui vous font croire des choses qui n'existent pas et que vous n'avez pas à croire. Je crois que c'est clair, net et précis. Parlons maintenant d'islamisme, le risque d'islamisme. Vous savez, on a toujours dit que le régime tunisien n'est... Vous savez, il y a des excuses assez extraordinaires. Ce n'est pas une démocratie, mais ce n'est pas une dictature, c'est juste un régime autoritaire. On a dit aussi que le régime de Ben Ali, c'est un miracle économique, donc c'est très bien, hein, ça nous permet d'aller délocaliser des entreprises françaises là-bas pour pas cher et créer du chômage ici en France, c'est super, c'est très très bien. On nous explique que Ben Ali, oui, c'est d'accord, il est un peu autoritaire, mais bon, il n'y a pas d'autre alternative à Ben Ali.
Hein, ça, c'est les grandes excuses démocrateuses. Francaoui, ça, c'est occidental, c'est génial. Et surtout, on nous explique que Zine el-Fassidine Ben Ali a éradiqué le danger islamiste. Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Il n'a pas éradiqué le danger islamiste. Ben Ali est un franc-maçon, ennemi de l'islam, ennemi de la religion, et il a monté un programme qui a duré 10 ans et qui s'appelle Tashfif Yanabi al-Islam, c'est-à-dire assèchement des canaux de l'islam en Tunisie, qui a été soutenu par Mohamed Sharfi, et qui est un programme maçonnique, exactement comme celui de Jules Ferry, qui voulait extraire Dieu du cœur des gens. Je crois que là on y est, on est en plein dedans, absolument en plein dedans, et que c'est un ennemi de l'islam. Hein, vous voyez ça, je crois que c'est clair. Et donc Ben Ali, qui dit qu'il a éradiqué le danger islamiste, c'est faux. Il a éradiqué l'islam du cœur des gens, même si je pense que ça n'a pas marché, mais surtout, que l'islamisme n'existe pas. Hein, je vous renvoie à la formation extraordinaire, assez risible, le culot extraordinaire de l'ACMI, hein, qui sont de simples brigands coupeurs de route. Et on nous explique bien sûr quand vous regardez la carte, on nous explique qu'ils ont un territoire de 4 millions de kilomètres carrés. Vous vous rendez compte qu'ils dominent un territoire, ils sont 12, et ils dominent un territoire de 4 millions de kilomètres carrés. Regardez les cartes, c'est des cartes que vous voyez à la télé tout le temps, et qu'ils terrorisent toute l'Afrique, voire l'Europe. C'est un danger pour l'Europe. Vous vous rendez compte la mascarade? Vous vous rendez compte la mascarade, hein, c'est quand même dingue. Hein. Il y a eu des islamistes en Algérie, mais ils étaient dans le maquis algérois, dans le maquis des Aurès. Hein, ils étaient dans le nord, ils n'étaient pas dans le désert à terroriser le sable, hein, à terroriser les grains de sable et les scorpions. D'accord? Je vous laisse imaginer, je vous rappelle que pendant le Paris-Dakar, dans les années 80, quand il y avait certains qui se disparaissaient, il fallait des heures et des heures par avion et par hélicoptère pour les retrouver, voire certains mouraient. Tellement les distances et les espaces sont gigantesques. Et là, on nous explique qu'il y a 3 ploucs hein, dans le désert qui terrorisent le monde entier, l'ACMI, marque déposée, trademark, et bien sûr, je vous laisse imaginer les distances, donc les déplacements. Hein, il y a des mécanos à chaque coin de dune, hein, donc le 4x4 Toyota, s'il tombe en panne, bien sûr, ils peuvent le réparer, s'il crève, ils peuvent se faire un petit vulcanisateur, c'est génial. Donc vous allez croire tout ça. Tout ceci est une invention de l'Occident pour créer un conflit de civilisation contre l'islam, et c'est un plan maçonnique qui a été révélé au monde par William Kicker, un Canadien. C'est la fameuse lettre d'Albert Pike, et c'est ainsi. Voilà le programme. Alors, bien sûr, certains n'y croiront pas. Moi, je ne vous dis pas d'y croire. Je vous dis juste d'observer les faits que vous vivez aujourd'hui sous vos yeux. Il y a eu près de 300 attentats en Europe en 2009. Un seul est attribué au terrorisme islamiste. Un seul. Et on nous explique à longueur de journée, à longueur d'année, que c'est un péril sérieux et gros, et que ça va détruire le monde. Tout ceci est une mascarade qui n'a aucun sens, absolument aucun sens. Donc voilà le programme de la démocratie occidentale. Je vous rappelle quand même que la démocratie, c'est un certain Barreau qui le disait, un homme de théâtre français, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Ok, voilà ce qu'est la démocratie aujourd'hui. On a des affaires aujourd'hui en France extrêmement graves, en Italie, hein, avec le proxénète de Berlusconi. Mais en France, l'affaire de Karachi, l'affaire Bettencourt, l'affaire du Mediator, des affaires hallucinantes, extrêmement graves, de détournement d'argent, de financement illégaux de partis politiques, d'assassinats, ils tuent des gens, et on peut rien faire contre eux, on ne peut rien faire contre eux, parce que la démocratie, c'est cause toujours, vous pouvez toujours parler, on tourne ça en dérision, on noie l'information dans un flot continu de détails, de faits divers et d'anecdotes.
Et puis dans le sport, etc. On ouvre le journal télévisé avec du sport, des informations vraiment de 12e zone, et on nous fait croire, bien sûr, qu'on est en démocratie et qu'on contrôle. On contrôle absolument rien. Rien.